Alors pour cette recette de carotte cake, on s'est inspiré des plus grands, notre modèle à tous, Hervé Cuisine. Donc pour cette recette, il vous faudra de la farine, environ 230 grammes, du sucre, du sucre roux, auquel on a ajouté un sachet entier de sucre vanillé, suivi de pelure de gingembre qu'on pelera directement dans le mélange du gâteau, un citron vert, un sachet de levure chimique de la marque Chabrior. Si vous trouvez une autre marque, ça ne gênera pas la recette. Un mélange de noix et de raisins. Donc ces raisins-là viennent du Vietnam. C'est une variété extrêmement pulpeuse. Il vous faudra ensuite 3 œufs, du beurre salé. Si vous n'avez pas du beurre salé, vous pouvez prendre du beurre doux et rajouter un peu de sel à côté. Un peu de bicarbonate de soude, de la cannelle évidemment. Et pour un bon carotte cake, il faut forcément des carottes. Environ 300 grammes feront l'affaire. Alors, première étape, on va prendre le sucre, le verser dans un énorme bol, très doucement. Ensuite, on va rajouter les œufs qu'on va casser. Pour cette recette, pas besoin de séparer les blancs des jaunes pour monter les blancs en neige. On reste simple, on veut une recette pour un dimanche tranquille, sans se prendre la tête. On casse sans mettre de coquille. Et on fait ça avec les 2 œufs suivants. Rigoureusement le sucre avec vos 3 œufs. Et voilà, le mélange a pris. Et un des effets secondaires des jaunes d'œufs, c'est que ça fait changer la couleur du t-shirt. C'est bien connu. Alors, ensuite, pour relever le goût de notre gâteau, on va prendre des zestes de citron et les incorporer à la pâte. Il faut bien y aller fort, sinon ça sera pas. Ça ne fonctionne pas. Pour un peu le goût de notre gâteau, on va rajouter du zeste de citron. On y va vigoureusement jusqu'à ce qu'on voit des petits morceaux verts apparaître à la surface de notre pâte. Versez 2 cuillères à café de cannelle dans votre ration. 1 cuillère à café, 2 cuillères à café. Et un peu plus pour les grands. 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Si vous ne disposez pas de beurre salé, vous pouvez dès à présent rajouter une pincée de sel à votre préparation. On va ensuite incorporer le beurre fondu à l'intérieur du mélange. En l'incorporant, on continue de mélanger afin d'avoir un mélange homogène dès le départ. On remue vigoureusement. I like that. Veuillez incorporer désormais la farine peu à peu en mélangeant délicatement avec une spatule en bois. L'objectif est d'obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Pour ne pas gâcher, parce que écologie le demande, on va garder le jus du citron et l'incorporer aussi au mélange. Donc vous pouvez tout mettre, ça rajoutera un peu d'acidité, tout en gardant un dessert doux. Pas trop tannique. Pendant que Philly Cook mélange, je vais ajouter un sachet de levure à la préparation. Un demi sachet de levure. Hop, c'est assez. Donc on rajoute du gingembre qu'on va venir peler au-dessus du plat. On est généreux en gingembre, mais pas trop non plus, car sinon la carotte va finir entre vos jambes. Hop. C'est toi qui les laisses. Maintenant, on ajoute les carottes à la préparation. Hop, pas de gâchis, on va racler après, ne vous inquiétez pas. Ou maintenant. Et on mélange bien la préparation. Et dernière étape, on ajoute le mélange noix-raisin. Pour les quantités, faites à peu près comme vous voulez. Si vous aimez beaucoup les noix, mettez beaucoup de noix. Et pareil pour les raisins.
on commence à obtenir comme une belle pâte. Là. Pareil, si vous trouvez que votre pâte est trop épaisse, rajoutez un tout petit peu d'eau pour la détendre. Petite astuce pour bien démouler votre gâteau, il faut beurrer le moule puis le fariner. Donc mettez un peu de beurre dans du sopalin. Vous allez ensuite beurrer l'intégralité du moule, comme ça. Hop, on essaie de mettre une petite couche de beurre sur toutes les faces. Hop, hop. Vous avez bien beurré tout votre moule, vous allez rajouter juste un tout petit peu de farine. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tapoter le moule pour répartir toute la farine bien dans le moule. Il faut juste que ça accroche un tout petit peu, pas qu'il y ait une épaisse couche de farine. Je vous conseille de le faire dehors ou à votre fenêtre, sinon vous allez dégueulasser tout votre appart. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la fenêtre. Et je vous montre le résultat final. On tapote bien pour pas qu'il reste trop de farine. Vous remarquez que j'en ai foutu partout sur moi. Donc c'est mieux de le faire à l'extérieur. Et voilà, parfaitement fariné, votre gâteau devrait sortir impec. On retourne. Hop. On verse la préparation hop, dans le moule. On répartit bien. Et ensuite on vient racler les bords avec une maryse. On n'a pas encore de maryse. Ça arrive sur Amazon bientôt. Et on pourra faire des gâteaux encore meilleurs. Oh! Pris la main dans le sac. Vas-y, Quentin. Alors, Hop, on enfourne. on est prêt à enfourner. Donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. Il va falloir laisser le gâteau bien au chaud pendant environ 45 minutes. Ça dépend de la puissance de votre four. Et voilà, on attend.